La nouvelle création originale de Disney Pixar est sortie ce mercredi, le film Elio, et il faut qu'on en parle. Je veux me sentir à ma place quelque part. Ils sont venus m'enlever. Donc, ce nouveau film Elio, de quoi ça parle? On suit l'histoire d'un jeune garçon nommé Elio qui vit chez sa tante à la suite du décès de ses parents. Un jeune garçon rêveur qui rêve de l'espace, qui rêve de vie extraterrestre et qui, à plusieurs reprises, essaie de rentrer en contact avec cette fameuse vie extraterrestre. Enfin, en tout cas, il espère qu'il y a une vie extraterrestre pour pouvoir s'échapper de son monde. De son monde, on abordera un peu plus les thématiques, mais voilà, il y a une thématique un peu. Et à un moment, évidemment, quelqu'un ou quelque chose va lui répondre, jusqu'au moment où il va être emmené, qui va être enlevé par une coalition extraterrestre galactique qui s'appelle le Communiverse, qui est un rassemblement de tous les plus grandes races extraterrestres. Il va être pris pour ambassadeur de la Terre et des événements vont se produire, des événements qui vont le dépasser. Et puis je pense pas que je vais en dire beaucoup plus parce que j'ai pas trop envie. Voilà, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais j'aimerais quand même vous garder la surprise. Et puis voilà, et on va tout de suite enchaîner du coup avec les points positifs. Déjà les points positifs, bah c'est une création originale. Ça a au moins le mérite d'être mentionné. C'est une création originale, ce n'est pas une suite ou un remake ou un film faisant partie d'une saga. C'est une création originale que Pixar a l'habitude de faire, hein. De mémoire, la dernière création originale, si j'en ai pas oublié entre temps, mais je fais ça de mémoire, vous m'excuserez, mais je crois que c'est Élémentaire. Élémentaire qui a pas beaucoup marché au box-office. Évidemment, malheureusement, je pense que ce film non plus va pas beaucoup marcher, malgré la fête du cinéma, malgré le fait que les vacances vont approcher. Euh, j'ai bien peur que ce film ne fasse pas les chiffres attendus. Je crois même que c'est le pire démarrage. Je crois avoir vu un truc passer, comme quoi c'est le pire démarrage d'un film Pixar, pour vous dire. Mais c'est dommage, parce que, encore une fois, c'est une création originale et qui est plutôt bien amenée également. Déjà, visuellement, ça, on commence à avoir un peu l'habitude avec Pixar, mais visuellement, c'est très beau. C'est vraiment époustouflant. Il y a certains plans qui sont très très beaux. Il y a certains plans, notamment sur plus de la nature, que j'ai certains plans en tête qui plus sur de la nature, les forêts et tout, où t'as vraiment l'impression que c'est photoréaliste. T'as vraiment l'impression de, des fois, certains plans, ça pourrait être un film, mais film, je veux dire, live, vraiment véritable. Enfin voilà, visuellement, les designs sont très réussis, que ce soit les extraterrestres, le vaisseau, tout ça. Euh, c'est très très beau. Le monde qu'ils ont créé, le Communiverse, qui est une sorte de gros vaisseau, comme je disais, une coalition de différentes races extraterrestres qui ne se ressemblent aucunement. Chaque extraterrestre a son design, a sa particularité, a des petits détails assez sympas. Donc le visuel, la création de ce monde qui reste quand même cohérent, tout ça c'est très réussi. Il y a également le message que le film apporte, ou les messages, parce que c'est évidemment, c'est un message, c'est un film qui met en avant, évidemment, une histoire d'aventure galactique, mais en parallèle, du coup, comme on a l'habitude avec les films Pixar, il y a un message sous-jacent, il y a un message global dans le film, et là, ça traite de la solitude que Elio ressent, le vide qu'il ressent depuis que ses parents sont décédés. Il n'a pas d'amis, il n'a pas l'impression d'être chez lui, que ce soit chez sa tante ou sur Terre globalement. Il y a aussi la recherche la recherche de soi-même, la recherche de la place qu'on a dans ce monde qui est abordée, la recherche d'identité aussi presque. Il y a également l'acceptation de soi qui est abordée dans le film, vraiment s'accepter comme on est malgré nos différences. Euh, et également le deuil, bien sûr, avec la perte de ses parents. Tous ces thèmes qui sont des thèmes assez forts, qui sont des thèmes vraiment importants, entre guillemets, sont vraiment plutôt bien amenés et bien abordés dans le film. Et, euh, et sur ça, on a presque l'habitude avec les films Pixar, hein. Ça me surprend même plus. Et bah, les personnages qui sont assez attachants, qui sont assez attachants, pardon. Les personnages, que ce soit Helio, que ce soit j'ai plus, j'ai plus le nom de l'alien qu'il a. Attendez. Je vais juste rapidement. Hop. Le nom de l'alien qui l'accompagne, c'est Glorden. Voilà, Glorden, voilà, j'ai son nom. Donc Glorden, je vais pas vous dire qui c'est, quoi c'est,
mais Glordon, qui est un alien qui va accompagner Helio une grande partie du film, qui est très bien traité, je trouve. Même le doublage en soi, les doublages qu'on a nous en VF, c'est pas des grands doublages, j'ai envie de dire. Si, il y a quand même Emmanuel Giacomi qui double le méchant. Mais bref, en vrai, le film est une grande réussite. Le film, franchement, ça m'a beaucoup surpris. J'y allais sans trop d'attente, on va dire. J'y allais vraiment en mode, bon, nouveau Pixar, on y va. Je vais être honnête avec vous. J'ai été agréablement surpris et je vais être doublement honnête avec vous. Je suis très critique sur les derniers Pixar, notamment Vice Versa 2 que j'ai trouvé très moyen. J'avais pas vu Élémentaire, mais il y a certains derniers Pixar où j'étais en mode hein, il y a il y a quelque chose il manque quelque chose qui y avait avant, j'ai envie de dire. C'était mieux avant en fait, mais c'était mieux avant, voilà, tout simplement. Non, non, mais il y a pas, je trouve qu'il y a plus cette magie. Quoique, là, ça se retrouve un peu, je trouve, sur Helio. Mais il y a plus cette magie qu'il y avait autrefois sur les films Pixar, même de manière globale, je veux dire. Quand il y avait un film Pixar qui sortait, c'était un événement. Moi, j'ai grandi avec tous les films Pixar. Quand Toy Story 1 est sorti, j'avais 3 ans, donc j'ai pas pu le voir tout de suite, évidemment. Mais toute mon enfance et ma préadolescence, voire mon adolescence, ont été accompagnés par les Pixar, que ce soit Toy Story, Le Monde de Nemo, Mille et une pattes, Les Indestructibles. Enfin bref, j'en passe. Il y a un moment, j'ai lâché. À partir de. Il y a certaines franchises de Pixar que j'ai pas vu. Genre Cars, j'ai pas vu. Pourquoi, je sais pas. Je suis passé à côté. Bref, il y avait, pendant un long moment, il y avait plus cette magie. Il y avait quelques exceptions. Il y a Soul qui était directement sorti sur Disney Plus pour nous, qui était très très bon, je trouve. Il y avait aussi ce petit truc, mais voilà, j'avais perdu foi, on va dire, en Pixar. Mais avec Helio, c'est un peu revenu. Alors, on peut parler rapidement des points négatifs. Ça reste un film entre guillemets pour enfants, donc le méchant est très manichéen, le méchant est très le seigneur Grigon de mémoire est très je suis méchant, je suis une race extraterrestre qui veut dominer le monde, mais il y a aussi un très bon traitement aussi avec ce personnage. J'ai pas envie de développer non plus trop, même si en soi il y a pas beaucoup de spoilers comme je viens de dire, comme je l'ai dit au début, mais le personnage est assez bien développé, quoique un peu simple. Le scénario en lui-même reste classique. Il y a le rythme est assez irrégulier, mais en soi c'est pas un vrai problème. Mais la musique peut être un défaut parce que la musique je l'ai pas trouvée hyper marquante. Je l'ai pas trouvé. Franchement, vous me demandez de citer, de retrouver une musique de Helio, je suis pas convaincu. Mais globalement, c'est une très bonne réussite. Si vous avez l'habitude d'aller voir des films Pixar, je vous encourage vivement à aller voir celui-là. Je vous encourage globalement à aller voir celui-là, en vrai, parce que, étant donné qu'il va se planter, j'en suis convaincu. Donnez-lui de la force, allez-y, allez-y. Il faut aller voir ce genre de création originale, il faut aller voir ce genre de film pour encourager les studios à justement partir sur les créations originales. Parce que j'ai vite fait mentionner ça sur ma critique de Dragon, parce que là c'est clairement l'opposé de Dragon du coup, en termes de créativité j'entends. Mais les studios, comme les gens d'ailleurs, c'est ni la faute des studios, ni la faute des spectateurs, c'est la globalité. Les gens, globalement, vont voir ce qu'ils connaissent déjà, ce qui les rassure. Comme j'ai fait la comparaison pendant ma critique Dragon, si vous avez regardé la critique, mais c'est un peu comme quand vous allez au restaurant. On peut vous mettre une carte avec 30 plats différents. Vous allez forcément aller vers un plat que vous connaissez déjà. Et pour le cinéma, c'est presque pareil. Vous allez aller vers des œuvres qui sont parties de sagas que vous connaissez, avec peut-être des personnages que vous connaissez, des remakes, des suites, des live-action, remake live-action. Les gens ont tendance à aller plus dans cette direction, et les studios le savent. Et, du coup, de l'autre côté, les studios gagnent plus d'argent
avec les suites, remakes, etc. Donc, il faut vraiment encourager ce mouvement d'aller revoir des créations originales. Sincèrement, malgré qu'il fasse très beau, malgré qu'il fasse chaud, je vous encourage à prendre le temps d'aller avec vos enfants, ou même vous-même, aller voir Elio au cinéma, vous serez pas déçus. Pour faire un rapide résumé, globalement, le film est très bon. En vrai, il y a des très belles idées, visuelles et puis thématiques. C'est ce genre de Pixar que je veux revoir, en fait. Donc voilà, mon avis global sur le film, il est assez bon, vous avez compris. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas été encore trop brouillon. Parce que j'écris, alors bon, je vais être transparent, j'ai mes notes, mais j'ai des lignes genre, j'ai mis point fort, visuel, création, message, et puis voilà, c'est tout. Enfin voilà, j'ai pas le détail. Donc, je brode. Donc des fois, j'ai tendance à partir à droite à gauche. J'espère que c'est assez clair ce que je vous ai dit là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très rapidement, mardi peut-être, pour une vidéo justement où on va faire un point sur tout ce qui est sorti pendant cette première partie de 2025. Merci à tous d'avoir suivi, et on se dit à très vite. Salut, salut.